Bienvenue dans le premier épisode de Entre deux arts, le podcast de Luc Vinch qui invite les artistes à venir nous parler de leur vision de l'art et leur vision du monde. Et pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Aurora. Bonjour Aurora. Bonjour. Alors, tu es artiste et designer, deux aspects assez différents mais qui se rejoignent, on en discutera tout à l'heure. Le côté artiste, c'est surtout la peinture, c'est pour ça qu'on te connaît, mais il y a aussi de la photo. Et designer, c'est ton côté plutôt professionnel, on va dire, ton métier, puisque tu fais du graphisme. C'est ça. Tu es graphiste. Exact. Et je propose de te lancer directement dans le bain. Allons-y. Entre deux arts. Pour toi, c'est quoi l'art ? Waouh. Ok. C'est une grande question et je vais essayer d'y répondre le plus clairement possible. Pour moi, l'art, c'est une manière de vivre. C'est une façon de s'exprimer. Personnellement, c'est là où j'arrive à être le plus en accord avec qui je suis. Je m'exprime, je parle, et en fait, je vois ça un peu plus peut-être comme une fenêtre ou une porte qu'on ouvre vers un autre monde où on projette, on crée quelque chose. On crée quelque chose, donc c'est plutôt le côté création, tu le dis. Mais est-ce que l'art, on le fait pour soi, donc pour arriver à s'exprimer, ou est-ce qu'on le fait pour les autres, pour que les autres nous comprennent ? Je pense que ça dépend des moments de vie. Moi, quand j'étais plus petite, c'était vraiment que pour moi, pour pouvoir vraiment trouver un refuge dans les choses que je comprenais pas dans le monde, pour m'exprimer et peut-être aussi trouver ma place. Mais aujourd'hui, je pense que je me positionne plus à vouloir passer des messages, montrer ma vision du monde à autrui. Donc forcément, ça inclut les autres. Et spécialement moi, ce que je fais, ça a beaucoup un rapport avec les humains. Je crois que j'ai des questions existentielles tout le temps et mon art m'aide aussi à peut-être pas mettre des mots, mais mettre des images, de la peinture sur ces questionnements. Et donc, la question suivante était comment est-ce que ça t'est venu ? Tu le dis, un petit peu cette envie de s'exprimer et d'être compris. Est-ce qu'il y a quand même des influences, certains artistes qui t'ont motivé à créer ? Oui, clairement. Je pense que, surtout dans notre génération, les images, elles sont partout et on grandit avec beaucoup de choses qui passent devant nos yeux, dans nos oreilles, dans tous les sens possibles. Et on est forcément influencé. Moi, je sais que j'ai été bouleversée par l'artiste Roscoe, aussi plus petite, Edvard Munch. En fait, je pense que c'est aussi tout ce que ça transmet, l'art, dans ce côté un peu émotion. Ouais, vraiment dans une bulle, ça nous crée une bulle autour de nous. Et c'est un peu bizarre parce que je trouve qu'il y a un côté où ils créent quelque chose, les artistes. Et en fait, ça crée quelque chose en nous, en plus. Et en fait, c'est une infinie boucle de création. Et je pense que je me retrouve... je pars de la question de base. Mais tu disais, il y a donc cette création, il y a quelque chose qu'on crée et on crée quelque chose en nous. Peut-être si on parle de la chose qu'on crée. Si on parle de la peinture, t'as vraiment un objet fini. Est-ce que t'es attaché à cette œuvre ? Tu l'as créée, oui, je pense que t'y mets tes tripes, mais une fois que c'est terminé, est-ce que c'est fini ? Est-ce qu'une œuvre est finie, en fait ? La grande question. On est autour des grandes questions aujourd'hui. Voilà, donc toutes mes réponses, c'est vraiment très personnel, hein, ça touche... c'est pas une vérité absolue. Pour moi, je crois que je me détache très facilement, dans le sens où c'est vraiment... je jette un peu... du mien dans la toile et puis après on passe à autre chose, un peu comme dans la vie finalement. Bien sûr il y a des toiles qui sont importantes pour moi parce qu'elles marquent une étape de vie ou un questionnement assez important, mais je crois que je suis pas forcément très attachée. Je pense que c'est plus les moments qui sont attachants pour moi, les moments où je fais des expositions, où il y a des échanges humains, qu'est-ce que je peux créer chez l'autre, vraiment cet aspect un peu plus vivant sur lequel je suis attachée. Et puis tu le dis, il y a des expositions, mais il y a parfois aussi des ventes de ces peintures. C'est pas dur parfois de s'en séparer parce que un tableau, c'est unique. Si on aura l'occasion d'en parler dans quelques mois avec des écrivains qui publient et donc leur livre est accessible à plusieurs personnes, mais toi, ton tableau, tu le vends et c'est terminé. Est-ce que ça, c'est dur ? Je pense pas que c'est terminé. Pour aussi reprendre la question que tu m'as posée avant, je pense qu'il n'y a pas d'œuvre finie. Dans le sens où, bien sûr, on finit de peindre, on finit de mettre la couche de protection, etc. Mais je pense que l'art, et on le voit dans l'histoire, continue de vivre à travers les âges. Et
je pense que quel que soit l'art, continue à vivre et ça s'arrête pas. En fait, c'est vraiment une fenêtre infinie. Voilà, on regarde dehors et ça bouge. Et je pense que c'est ça aussi la magie de la peinture, dont plein d'autres arts, c'est que ça continue à vivre malgré tout. Et moi, je pense que quand je peins et que je vends, je me dis, super, même peut-être dans 200 ans, si c'est découvert je ne sais où, ça parlera. Et ça reste. C'est ça reste. Alors, on l'a dit en introduction, donc il y a le design qui est une partie de ta vie, une partie de ton métier, et la peinture. Tu es indépendante, mais la peinture ne représente pas tout ton métier. Est-ce que l'objectif, à long terme, ce serait de dire la peinture, c'est toute ma vie? C'est mon gagne-pain, 100%. Je crois pas. Parce que je pense que j'aime la diversité et voyager aussi dans tout ce qui est artistique ou dans le monde du design. J'aime tout ce qui est multidisciplinaire. Et je pense que, bien évidemment, la peinture reste quelque chose très près de mon cœur. Et c'est quelque chose qui m'aide à vraiment être moi-même. Mais je me retrouve dans plein de différentes formes d'art, telles que la photographie, l'écriture, la mise en page. Donc tout ce qui est plutôt dans le design, je fais beaucoup d'éditions. Je pense pas que j'ai un souhait de faire que de la peinture. Je pense que j'ai un souhait de toujours créer, oui. Toujours créer d'une manière particulière quand même, hein. Tu peins pas, c'est pas le tableau qu'on imagine avec tous les pinceaux. Tu peins beaucoup aussi en mouvement, beaucoup aussi avec tes doigts. Oui. Pourquoi ? Enfin, qu'est-ce que ça t'amène ? Tu te sens plus proche de l'œuvre ? Oui, je pense que c'est une part, le fait que je sois plus proche de l'œuvre, mais je pense que c'est plus, je suis plus proche de qui je suis en faisant ça, car en parlant de mouvement, j'ai toujours été très proche de ce que ça signifie. C'est-à-dire, depuis petite, je fais de la danse et je crois que c'est vraiment le mouvement qui m'a guidée à toujours créer. Et j'ai commencé bien sûr à peindre avec des pinceaux et vite, ça m'embête. je préfère être plus libre de mes mouvements avec mon corps et être plus connectée. C'est vraiment ma façon d'être plus connectée. Mais oui, je peins que avec mes doigts, mes mains. Et debout, assise, je bouge tout le temps. Le mouvement, c'est le thème d'ailleurs que tu as choisi pour la 3e partie de ce podcast. Oui. Je propose qu'on y revienne à ce moment-là. Mm-hmm. J'ai une autre question, peut-être aussi dure que la toute première. Est-ce que tu peux nous décrire ton style ? C'est pas forcément évident, mais pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont peut-être jamais vu tes tableaux, déjà, précisons qu'ils peuvent les retrouver sur tes réseaux sociaux, sur ton site aussi. Qui est aurorameuseau.com pour le site et Aurora Meuseau pour Instagram. D'accord, donc on peut retrouver tes œuvres là, mais est-ce que tu peux quand même les décrire ? Bien sûr. Alors, je dirais que je travaille entre des œuvres abstraites et figuratives, c'est-à-dire qu'il y aura toujours une partie assez proche de la réalité où on reconnaît des figures, et c'est très principalement des corps et des visages, et qui se font dans une espèce de masse abstraite. Et je pense que c'est très proche aussi de ce qui se passe dans mon esprit, où les choses ne sont pas forcément toujours très claires. Et j'ai un peu cette vision du monde où on bascule entre ce qui est abstrait et clair. Et on est un peu entre ces deux antipodes tout le temps. Tous ces aspects que tu décris là paraissent peut-être un peu théoriques, mais est-ce que tu y penses quand tu crées, ou c'est une réflexion que tu t'es faite après coup ? Ok. Non, je pense que quand je peins, je réfléchis à rien. J'écoute ma musique, mon piano, et je me libère de tout ce qui se travaille en moi. Il y a une grande partie inconsciente, mais après, mon style, il s'est quand même développé, je pense, dans une direction qui me ressemble. Ouais, et ça fait plusieurs années que tu peins déjà, et donc on peut retrouver tes œuvres, on le rappelle, donc sur ton Instagram Aurora Meuseau, et puis sur ton site internet aurorameuseau.com. On arrive au bout de la première partie de ce podcast. Il reste 2 parties qui nous permettront de découvrir un petit peu plus sur toi, qui tu es en tant qu'artiste et comment tu vois le monde. Ah, tu l'entends, c'est la partie un petit peu inquiétante. On arrive dans un moment particulier du podcast. T'auras 1 minute pour répondre au maximum de questions en quelques mots. Exercice facile en théorie. Est-ce que t'es prête ? Oh là là, c'est parti. C'est parti. De tous les arts, la peinture est le meilleur. Oui. Des cadres autour des œuvres, bonne ou mauvaise idée ?
Ça dépend. Ça dépend. Sans quelle couleur est-ce que tu ne pourrais plus peindre? Blanc. Blanc. À quel moment une œuvre est-elle finie? C'est des sentiments, c'est des émotions. C'est les émotions. Est-ce que tu écoutes de la musique en peignant? Oui. Quoi? Du piano, du classique ou du jazz. Et la collab de tes rêves? Ah, waouh. Je pense avec un designer. Waouh, j'ai oublié. Un designer. La plus grande inspiration? La nature. Si je ne faisais pas d'art, je serais? Personne. Vendre un tableau, c'est comme? Vendre une partie de soi. Je sais pas. Si quelqu'un me voit peindre, il doit penser que je suis? Folle. Quel avis extérieur compte le plus? Celui de ma grand-mère. Plutôt ne plus pouvoir apprécier l'art ou ne plus pouvoir créer? Ah, c'est terminé. Quelle question. Une minute est passée. Est-ce que tu veux quand même répondre à cette dernière question? Oh, waouh. Je pense que je dirais apprécier. Ne plus pouvoir apprécier? Parce que je crée en impression. Tu crées en impression. Alors il faut... Ok. J'ai assez d'espace pour créer dans ma tête en regardant de l'art. Du coup, je me dis... Plutôt créer. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'il y a une des questions où tu aimerais apporter un complément? Ou est-ce que tu es satisfaite avec toutes tes réponses? T'as l'occasion. Une question à reprendre. Je pense la collab de rêve, j'y ai pas vraiment réfléchi. Et ça, c'est quelque chose que je devrais peut-être me poser. Mais je pense... Ouais, j'ai pas de réponse là tout de suite. J'ai dit une ou un designer. Mais je pense une collab où ça émergerait le partage. C'est quelque chose qui me parle toujours, quoi. Peut-être mêler les différents arts. C'est ça. Donc ça, un objectif. Peut-être qu'on retrouvera. Mais oui. Ou peut-être pas. C'est ça. À voir. Plein de choses. En tout cas, merci. Tu t'es bien, très bien même prêté à l'exercice. Wow. Merci, Aurora. Intense. Et c'est sur ces quelques notes de piano qu'on entre dans la troisième partie de cette entrevue. Une troisième partie dans laquelle c'est l'artiste qui propose un thème et je pose quelques questions liées à ça. Et Aurora, tu as choisi le mouvement. Alors, très honnêtement, j'étais surpris quand tu m'as dit ça parce que quand on me dit le mouvement, je pense plutôt à des arts vidéo où on voit les choses bouger et pas forcément la photo ou la peinture. Alors, avant de demander pourquoi ce thème, c'est comment est-ce qu'on capture le mouvement? Comment est-ce qu'on capture le mouvement? Sur une photo ou sur une peinture, par exemple. Alors, on ou je? Ça change tout. On va dire je. Je pense que c'est des instants qu'on a envie de capturer. Et la vie on ne peut pas mettre pause, malheureusement, sur certains moments. Et je pense que ça m'apaise et ça me sécurise des fois de mettre un peu pause sur les choses, que ce soit des questionnements ou des moments de vie. Et moi, c'est plus... c'est des pensées ou des épreuves de vie ou même, ça peut être des très bons moments qu'on veut capturer. Et il s'avère que, étant donné que la vie est un mouvement constant, on capture des mouvements. On capture des mouvements. Et c'est quoi les avantages de vouloir peindre des mouvements? Ça apporte une dimension où les choses continuent. On n'a pas l'impression que c'est figé, ou ça continue d'une certaine manière. Et je crois que c'est ça que j'apprécie, c'est que ça se finit jamais. Et donc une nature morte signée Aurora? Jamais? Je crois pas que vous allez en voir. On va pas en voir. C'est quoi les difficultés qui sont liées à peindre ou à capturer le mouvement? Je pense que les difficultés qui sont d'abord venues dans ma tête, c'était plutôt ces idées où c'est pas forcément réaliste, où c'est un peu compliqué à être dans quelque chose de ultra réaliste. Mais de nos jours, je crois pas que c'est vraiment très important. Et c'est là aussi où mon propre style se définit, c'est que c'est pas forcément réaliste. Ouais, c'était plutôt cette envie de perfection à reproduire la réalité, mais en fait, on s'en fiche en fait. Il n'y a pas de perfection. C'est ça. Pas de perfection à atteindre. Mais est-ce que ce mouvement n'amène pas une certaine instabilité à ces œuvres? Oui, je pense. Ça reflète aussi ce que j'imagine de la vie, finalement. Et c'est toujours les mêmes choses dans lesquelles je me balance. C'est que c'est stable, mais ça l'est pas. C'est là et ça l'est pas. C'est en mouvement, ça l'est pas. C'est toujours un peu ces deux choses qui se balancent. Et finalement, même le fait de se balancer est un mouvement, non? Ouais, le balancement est un mouvement, mais un mouvement immobilisé, est-ce que c'est pas la chute? Pas évident, hein? Pas évident, Luc. Pas pour moi.
parce que justement, ça continue toujours d'une certaine manière dans nos têtes ou dans notre corps. Et le mouvement, c'est un thème, mais c'est aussi un moyen pour toi. Tu peins en mouvement, on en a déjà un petit peu parlé, avec aussi les aspects de la danse, en fait, presque que tu mêles à l'art, que tu insuffles dans tes tableaux. Qu'est-ce que ça te permet, ce mouvement, quand tu crées ? Je pense que ça me permet de sortir des choses qui sont un peu coincées à l'intérieur. Et ça me permet aussi de... Enfin, c'est pas nouveau, hein, je vais pas l'apprendre aux gens qui nous écoutent, mais de bouger, c'est bon pour la santé. Donc je pense que ça m'apporte aussi des bonnes énergies de pas rester statique. Et je sais pas forcément y mettre des mots sur le pourquoi, mais c'est vraiment ce qui m'anime finalement. C'est ce qui t'anime. Est-ce qu'il y a quand même des influences ? Est-ce que tu connais d'autres personnes qui font la même chose ? Est-ce que ça te rassure de savoir que t'es pas la seule à faire ça ? En peinture, je sais pas trop. Enfin oui, il y a même, on connaît Jackson Pollock, etc., où l'art, on bouge, etc. Mais je pense que je me pose pas forcément la question du monde extérieur, mais moi, je pense que ça a vraiment un lien avec ma pratique de danse, où j'arrive pas à rester immobile, quoi. Je suis un peu hyperactive. En fait, c'est juste de l'hyperactivité. Peut-être. C'est Peut-être. un certain mouvement. Est-ce qu'en mouvement aussi, en tout cas en évolution, c'est ton art. Ça a changé depuis ton premier tableau jusqu'à maintenant. Oui. C'est quoi la suite ? Alors, pour l'instant, je suis en train de finir un master en espace et communication, qui est du coup un master en design, plutôt dans ce qui est scénographie. Donc, je vais déjà essayer de finir cela. Et je pense que pour la suite... ce que je me souhaite, c'est de continuer à créer, de trouver des résidences et de faire voyager mon art, que ce soit dans le monde ou même en Suisse, hein, mais de continuer à créer. Je pense que c'est ça que je me souhaite. Et puis, je veux rester dans ce qui m'anime, donc ce monde-là. Et puis, de continuer à faire des expositions, de partager ces moments que je vis. Et on voit que tu mêles les arts avec la danse et la peinture. Est-ce qu'il y a aussi une ambition de mêler d'autres arts, que ce soit l'écriture ou les arts audio, que ce soit de la musique ou certaines expériences immersives aussi audio ? Est-ce que ce serait quelque chose que tu envisagerais, ou soit toute seule, soit avec d'autres artistes ? Oui, clairement. Alors, je pense que j'ai toujours été pour le rassemblement. Et j'aime rassembler le monde, les gens, les idées. Et bien évidemment, je souhaite créer des moments de vie où on se rassemble et on crée ensemble, les artistes, autant de la région que dans le monde entier. Et puis, je me retrouve aussi à vraiment explorer des horizons que je n'explorais pas avant. Je me retrouve beaucoup plus dans ce moment de vie à faire de l'écriture et de la photographie pour peut-être parler plus directement que mes peintures, je sais pas. Mais oui, je pense qu'il y a une volonté de continuer à mêler le design et l'art et peut-être faire un pont entre ces deux. Ouais, je dirais plutôt cela. Je suis en développement, quoi. Plutôt ça. Tu l'as dit, rassembler le monde, les gens, les artistes, c'est aussi un des objectifs de Entre deux arts. Merci infiniment, Aurora, de t'être prêtée au jeu pour ce premier épisode. Je rappelle donc qu'on peut te retrouver sur ton site internet, aurorameuseau.com, et aussi sur ta page Instagram, Aurora Meuseau. Quelque chose à rajouter ? Merci beaucoup, Luc. C'était un grand plaisir. Et du côté de notre podcast, il y a bien sûr plus de choses à venir. C'est que le premier épisode, il y en a déjà plusieurs en préparation. Je vous invite donc à vous abonner pour ne rien rater. On a aussi une page Instagram avec certaines infos exclusives, aussi certaines créations qui seront publiées. Aurora, il y en aura une de toi. Oui. À retrouver donc sur notre Instagram Entre deux arts, tout simplement, vous le reverrez. Et je tiens quand même à préciser que le logo de notre podcast a été créé par Aurora. Et voilà. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Et puis, à très bientôt, je l'espère. À bientôt.